Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Rusinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, eh bien écoute, ça va bien. Tu vas bien en oui. ce temps printanier ? En ce temps printanier, bah oui, parce que là, c'est vrai qu'il y a du beau temps aujourd'hui, on en profite un petit peu. Hein. Alors, on a eu des périodes voilà, où la fraîche revenait, mais là, on sent que ça y est, ça commence, les bourgeons arrivent. Voilà, j'ai envie de dire, c'est le moment où ça piaille un peu aussi, il y a les oiseaux qui reviennent, bah, ça fait plaisir, c'est le début du printemps, hein. Depuis le 21 ou le 20 mars, je crois, un truc Le comme ça. 21 mars. Ah, merci pour la précision. Le 21 mars, en effet. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème du printemps dans notre émission. Et avant ce thème, nous allons aborder le thème du bon sens, qui était le thème de notre émission d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors toi, Camille, qu'est-ce que c'est pour toi le bon sens ? Et est-ce que tu penses faire preuve de bon sens dans ta vie au quotidien ? Alors, le bon sens, pour moi, ça relève déjà, j'ai envie de dire, d'une réaction par rapport à des choses que l'on peut nous dire. Donc, c'est un petit peu lié aux émotions que l'on peut avoir. Parce que quand on manque de bon sens, c'est que dans un sens, on manque de recul, on manque de sagesse et on réagit peut-être un peu trop vite, un peu trop promptement, sans avoir pris le temps de réfléchir à la situation pour peser vraiment le pour et le contre. Déjà, je vois ça comme ça. Souvent, c'est vraiment une réaction qui peut être vive parce qu'on bouscule un système de valeurs qu'on a ou voilà, des choses comme ça. Et donc, on n'arrive plus à avoir un sens, je dirais, aiguisé, un sens... voilà, on n'a plus le bon sens. Bon, après, on ne dit pas souvent d'une personne qu'elle a le mauvais sens, mais bon, on va dire que, voilà, c'est, entre guillemets, c'est pour moi vraiment ça, le bon sens. Ça relève vraiment de comment je réagis par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ce qu'on me fait, par rapport à ce qui m'entoure, quoi, entre guillemets. C'est vraiment une réaction pour moi. D'accord. Et toi, tu penses que tu fais preuve de bon sens dans ta vie, de manière générale ? En général, je pense que je fais preuve de bon sens. Mais en fait, je pense que les plus à même d'en parler, en général, c'est peut-être les personnes de l'extérieur. Parce que en tant que soi, on peut avoir un regard biaisé. Parce qu'on... Voilà, comme je disais, on a nos propres systèmes de valeurs, etc. Et parfois, on a du mal à prendre un certain recul. Et les autres, à l'extérieur, peuvent nous dire là, ce que tu as fait, c'est peut-être pas ce qui était la meilleure chose à faire. Tu vois, moi, je pense qu'il y a peut-être une autre solution qui serait peut-être plus appropriée, etc. Ou en tout cas, l'autre permet d'ouvrir le débat. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et en ce sens, je pense que c'est bien d'être à l'écoute des autres. Alors, honnêtement, je pense que j'en ai un petit peu quand même de bon sens. J'essaye d'en avoir. Mais ouais, ceux qui m'entourent seront les mieux à même de dire si c'est le cas ou pas. D'accord, donc tu remets à ton environnement cette évaluation du bon sens. Je pense, ouais, je pense. D'accord. Alors, tu vois, pour moi, Camille, le bon sens, c'est une preuve d'intelligence. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la langue française, il y a toute cette subtilité et cette intelligence aussi des mots. Il y a le bon sens, c'est-à-dire ce serait prendre la bonne direction. Et puis, comme tu dis, le mauvais sens qui serait une mauvaise direction. Alors bien sûr, sans être dans le jugement de ce que pourraient penser ou faire des personnes. Pour moi, le bon sens, c'est vraiment une preuve d'intelligence. C'est quelque chose de très important, je trouve, dans la vie. Et en tout cas, dans ma vie, c'est très important, le bon sens. Et je considère que le bon sens, c'est pour moi un ingrédient de réussite qui aide à faire des choix cohérents et sains dans la vie. Tout à fait. Et ce, en toutes circonstances. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est doté de bon sens est quelqu'un qui n'est pas facilement manipulable. Et ce serait aussi quelqu'un qui pourrait... cela permettrait aussi à la personne d'accéder à la clairvoyance dans les situations. Voilà. Oui, et je suis un peu d'accord avec toi sur ce système d'intelligence et de ne pas être manipulé, dans le sens où une personne qui a du bon sens est capable
quoi qu'il arrive, d'être capable de remettre en question même ses propres croyances. Parce que bien parfois, on est tellement influencé par les autres, il y a des choses, par exemple, il y a des sectes qui existent, les gens sont dedans, et on leur a tellement donné des choses à penser qu'ils n'arrivent pas à en sortir, même de leur système de croyances. Mais quelqu'un qui fait preuve de bon sens, c'est quelqu'un qui est capable vraiment de se dire, bon, aujourd'hui, je veux être dans le plus vrai possible, et je suis capable d'aller chercher, d'aller voir où se trouve la vérité, par exemple. Tu vois ce que je veux dire, c'est que faire preuve de bon sens, c'est vraiment une preuve d'intelligence, c'est-à-dire être capable d'ailleurs de se remettre en question pour avancer, même pour évoluer dans le milieu professionnel. Hein. Tu peux avoir des opportunités, mais il faut savoir parfois se remettre en question pour pouvoir, j'ai envie de dire, apporter une plus-value à ce que tu fais. Et peut-être avoir des opportunités encore plus grandes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Totalement, et je pense que nos auditrices et nos auditeurs également. Oh bah tant mieux. Et justement, Camille, je te propose d'illustrer tes propos avec un poème. Oui, tout à fait, on va illustrer les propos avec un poème, et ce poème-là que je vais vous proposer, c'est un poème qui est à la base proposé même dans les écoles. Et j'ai trouvé ce poème-là très intelligent. Alors, avant que tu le juges, si tu ne le connais pas... Ah, je ne jugerai pas. Non, mais en fait, c'est juste que ça va être un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va avoir une lecture un peu particulière de ce poème. Ah, d'accord. Donc, avant même de donner ton avis, si tu préfères, sur ce poème une fois que je l'aurai fini, attends quelques secondes, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Okay. D'accord, très bien. Ça, tu le teases bien, là, Camille. Ouais, je le tease bien, tout à fait. Et le titre, c'est « Prends la vie dans le bon sens ». Et c'est de Lenny Cassagnette. Je suis un gros nul. Personne n'ose penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose. Je suis quelqu'un d'inutile, et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Mais prenons ce poème dans le bon sens et commençons par la fin. Je suis une belle personne, et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose, j'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je ne vaux rien. Je suis persuadé que je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Personne n'ose penser que je suis un gros nul. Ah, c'est excellent, c'est-à-dire le poème peut se lire dans les deux sens. C'est ça, mais en fonction de le sens dont tu le lis, la perception est tout autre. C'est vrai. La vision est tout autre. Et j'ai trouvé ça super. Donc si tu veux c'est très intéressant. Donc si vous voulez retrouver ce poème, c'est de Lenny Cassagnette et ça s'appelle Prends la vie dans le bon sens, et les élèves l'apprennent aussi dans les écoles en général. D'accord. Et c'est assez intéressant de voir ce poème et de comprendre vraiment ce qu'on veut véhiculer. Comme quoi parfois l'écriture, voilà, il y a des idées qui émergent et j'ai trouvé cette idée vraiment, vraiment sympathique. C'est très intéressant. C'est un auteur contemporain. Oui, c'est contemporain, oui, tout à fait, ouais. Ouais. Là, pour le coup, c'est assez contemporain. Oui, c'est vrai que c'est contemporain. Oui, c'est un beau poème dans le deuxième sens, dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens. C'est un beau poème. Tu as bien fait, tu as bien utilisé ce jeu de mots pour l'utilisation de ce poème. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça super, donc voilà. N'hésitez pas aussi à proposer, vous aussi, des poèmes, à aller chercher des petites choses qui sont peut-être parfois étonnantes, qui pourront nous surprendre. Moi, je trouve vraiment ça sympathique, quoi. Oui, c'est surprenant et c'est en même temps... Alors, c'est vrai que quand tu lis le poème dans le premier sens, c'est violent. Se dit, dur. Il y a vraiment un travail à faire, quoi. Hein. C'est... Voilà. Et puis après, quand tu le lis dans l'autre sens, il est très puissant. Ouais. Il est très puissant, il est fort. Oui, tout à fait. Ouais, c'est super. Et c'est super de savoir que les élèves, aujourd'hui, peuvent apprendre le poème dans l'autre sens. C'est ça. Je trouve que c'est un super levier de développement de soi. Ouais, je suis d'accord avec toi et ça permet vraiment de voir les choses différemment. C'est vrai. Alors, moi aussi, je voudrais partager avec nos auditrices et nos auditeurs le bon sens de Lazare Carnot, qui, à la base,
Non, je ne vais pas vous dire tout de suite quel était son job. Je vais d'abord vous lire ce poème. Ce poème a été choisi par Jean-Paul Baudouin, un de nos amis et fidèles auditeurs de l'émission Mon Poème. Ouais. Et donc, je vais vous le lire. Ok, très bien. La meilleure morale est celle du bon sens. Pour obtenir l'estime, il est le plus sûr guide. Moins saillant que l'esprit, il est bien plus solide. Et ne s'égare point en sophismes brillants. S'appuyant sur les faits, il avance à pas lents. Toute subtilité se brise à son égide. De tout système faux, il démontre le vide. Par lui, tout est soumis à l'épreuve du temps. Ce qui doit le choquer ne peut être durable. L'exagération le trouve inexorable. Il réduit chaque chose à sa juste valeur. Des folles passions, il blâme le délire. L'orgueil philosophique éprouve sa rigueur, et la vérité seule a sur lui de l'empire. Je vous ai lu Le bon sens de Lazare Carnot. Sympathique ce poème aussi. Là, on a vraiment une définition du bon sens presque à travers une image poétique. Exactement, une définition du bon sens qui date de 1820. Ouais, je trouve ça pas mal. En tout cas, ouais, on la comprend bien. Parce que moi, j'ai vu un poème du XVIe siècle quand j'ai fait mes recherches. Et j'avoue que quand je l'ai lu, j'ai fait... C'est vrai qu'à la lecture, quand même, c'est pas facile avec leurs termes et tout. J'ai fait, ouais, non, j'ai pas proposé celui-là. Mais là, celui-là, il est très compréhensible. Un poème du XVIIIe siècle, il est très bien. Il est très compréhensible. J'aime beaucoup, surtout ce passage où il dit « De tout système faux, il démontre le vide ». Et ça, je trouve ça très intéressant à notre époque, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le vide, enfin, qui sont du vide, en fait, qui sont du faux, en fait. C'est ça. Et là, en fait, c'est vrai que le bon sens démontre que c'est peut-être ces choses qui peuvent être imposées, en fait, c'est vide. Il n'y a aucune construction intelligente derrière, il n'y a que des intérêts. Et je trouve que là, cette définition du bon sens, avec cette écriture poétique qui date de 1820, de Lazare Carnot, qui était en fait un homme politique, militaire et mathématicien français. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'il faut vraiment que tout ce que l'on propose ne soit pas vide de sens, comme on dit. Exactement, vide de sens et puis vide de tout, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et en fait, on a un peu mis en avant la culture du faux, avec toutes les fake news, tout ce que maintenant l'intelligence artificielle permet de faire. Et en fait, on arrive à détourner tout, en fait. Et après, on ne sait plus de quoi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être avisé. Et ce bon sens-là est nécessaire, notamment dans cette démarche-là de recherche de la vérité, si je puis dire. Oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je crois, Camille, que tu as un autre poème. Oui, et ça va un peu dans la continuité de ce que tu as dit. D'accord. Et cette fois-ci, on va être un peu plus, peut-être, réactionnaire par rapport à notre actualité, au monde dans lequel on vit. D'accord. Ça se nomme « Où est passé le bon sens ?» Ah, excellent. On dit qu'il guidait nos anciens, qu'il éclairait nos routes et nos chemins. Mais l'a-t-on vu ces derniers temps? Ou s'est-il fait emporter par le vent? On l'invoque quand tout vacille, quand l'évidence se faufile, sous des monceaux d'incohérence, d'absurdité et d'indulgence. Le bon sens n'aime pas les chaînes, ni les discours vides de sens. L'opinion hurle, on suit la foule, sans même savoir que tout s'écroule. Il fuit les règles sans raison, et les logiques de déraison. Et peut-être est-il là, dans un rire, dans un regard qui sait prédire, mais à force d'en oublier l'essence, nous en perdrons peut-être notre bon sens. Superbe poème, c'est de qui? C'est anonyme, je ne sais pas. Ah, d'accord. En fait, là, c'est un poème anonyme pour le coup, donc j'avais pas le nom de la personne, mais voilà, c'est très bien. Oui, c'est un poème qui est très intéressant, c'est vrai. C'est un poème qui est très, très adapté par rapport à notre actualité. Bah, c'est ça, on a beau dire, parfois on se demande si le monde dans lequel on vit, il manque pas un peu de bon sens lui aussi. Ah, mais complètement, c'est complètement... Tout à l'heure, tu parlais de l'IA, que je trouve très intéressante pour certaines choses. Ouais. Mais qui alors, je ne sais pas si c'est ton cas, et c'est sûrement aussi le cas peut-être d'auditrices et d'auditeurs comme le mien, de recevoir des appels
sur ton téléphone qui sont guidés par une intelligence artificielle. Ah oui, ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais surprise que j'étais en train de répondre à la personne et en fait la personne, j'ai compris que c'était un robot qui était derrière qui répondait simplement à la question. En plus, c'est pour une histoire de sondage et elle te pose la question, alors tu lui dis oui, et en gros tu lui réponds un truc et elle te répond comme un robot qui clôture la conversation. À la fin, je me suis dit mais en fait je parlais à qui là? C'était comme on dirait un répondeur quoi. C'est limite je suis tombé sur un truc comme ça quoi. Ça m'a vraiment étonné quoi. J'étais en mode ah oui ok. Oui, c'est et vraiment, je me suis fait avoir. Oui, c'est totalement robotisé. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et ça me fait penser, durant le communisme, nous, en Pologne, nous étions surveillés téléphoniquement. Mm-hmm. Et après, il y a eu tout un ensemble de séries télévisées très humoristiques qui ont été faites sur le sujet, où les gens appellent au téléphone et derrière, tu as un robot qui leur dit la conversation est surveillée. La conversation est surveillée. La conversation... Et ce robot interagit avec toi sans qu'il sache, sans que vraiment ça soit une personne qui soit en interaction. Enfin, je trouve que c'est assez fou cette utilisation, surutilisation de l'IA de manière aberrante. Quoi. Ça fait un peu peur sur la suite parce qu'on se dit jusqu'où sera la limite, jusqu'où ils vont pousser le truc parce que je pense qu'il faut savoir comme on met des limites aux êtres humains, aux enfants que l'on a parce qu'on sait que telle chose c'est pas bon et tout ça, mais si on met aucune limite à ce système-là, ça peut aller vraiment dans tous les sens quoi. Et à un moment donné, il faut aussi mettre des normes quoi. Oui, puis ça donne un côté aberrant. Oui, tout à fait. Même par exemple par mail, les réponses automatiques. Oui, mais tu n'as pas demandé ça, donc c'est une réponse stupide. C'est tout à fait. Tu vois, donc non, c'est sûr que ça peut nous préoccuper. En tout cas, moi, je voudrais remettre de la magie dans notre émission avec un interlude musical avec une personne extraordinaire. Tout à fait. Qui nous parle d'un monde merveilleux. On l'écoute tout de suite. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Vous avez écouté What a Wonderful World de Louis Armstrong. Ah, sympathique, hein? Oui. Moi, j'apprécie beaucoup cet artiste. Oui, c'est vraiment un artiste merveilleux. Une chanson extrêmement positive. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Qui nous fait le lien, justement, du bon sens de la nature. Avant d'aborder, justement, ce bon sens de la nature, je crois, Camille, que tu as un autre poème à partager avec nos auditrices. J'en ai un autre. Et cette fois-ci, la question, c'est quand le bon sens reviendra-t-il? Ah, dans la continuité du précédent. Voilà, c'est un petit peu la continuité, si je puis dire. Et c'est un poème de Jacques Ozotte. Quand la nuit s'éloignera du fond de notre âme et que notre bon sens chassera la pénombre,
Nous saurons bouter de la bêtise les ombres pour retrouver le chemin d'un nouveau sésame. Vous tous, ces agités qui faites la réclame de ce virus aux conséquences pas si sombres, vivez la voie de la sagesse sans encombre. Nous vous invitons vraiment à changer vos rames. Que la lune bleue éclaire vos pensées et vous éloigne de toutes les peurs innées qui nous viennent du lointain de notre passé. Vivez, chantez, dansez au milieu des vivants. De l'amour de l'autre, soyez bien le servant. Et par l'anxiété, ne soyez pas trop tracassés. Voici ce poème. Quand le bon sens reviendra-t-il ? Ah, je trouve que déjà c'est un poème que je comprends comme étant lié à une actualité récente. Avec, certainement, peut-être. Je sais, j'ai pas la date exactement. J'aurais dû regarder pour garder la date et malheureusement, je l'ai pas avec moi. Donc, je sais pas de quand ça date. J'ai l'impression que c'est quand même assez contemporain, de même oui, tes termes il parle employés. de virus, de dramatisation de virus. Oui, c'est vrai, de ce virus aux conséquences pas si sombres. C'est vrai que ça doit faire peut-être référence au Covid. Moi, j'ai même pas pensé à ça au début, mais t'as peut-être raison. Oui, tout à fait, je pense. Hein. Et puis, c'est intéressant, c'est un poème qui est très positif. Moi, j'aurais écrit un poème beaucoup plus agressif sur le sujet, au sujet de ces marchands de peur qui possèdent les canaux de communication médiatiques nationaux. Mais je trouve qu'il est assez élégant. Mais t'as raison, ce poème doit être vraiment lié à ça. En plus, ça termine vraiment par l'amour de l'eau dont on doit être le servant, l'anxiété qui ne doit pas trop nous tracasser. Je pense de rechercher aussi cette proximité avec l'autre, parce que pendant cette période-là, la proximité, c'était pas trop ça. Hein. Non, c'est sûr, c'est une certitude que c'était des restrictions sanitaires imposées. Et pour beaucoup, ça a été dur. Hein. Même les plus jeunes et tout, on a vu des études sur... le psychique, la psychologie des jeunes à la suite de tout ça, de cet isolement social et tout, c'est pas sans conséquence. Hein. C'est dramatique, c'est sûr. C'est d'ailleurs rassurant que ça soit, alors pas que ça soit dramatique, mais que ça soit pas quelque chose qui ait été accepté. Parce que si ça avait été accepté, j'aurais trouvé ça encore plus dramatique, je crois. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'était dramatique et... Mais bon, cette période doit aussi nous apprendre à justement ne pas nous laisser oppresser et revenir à une souveraineté de soi déjà. Et au bon sens, justement, à son propre bon sens. Se poser la question, justement, moi, qu'est-ce que je pense de la situation ? Pas qu'est-ce que pense Pierre-Paul Jacques ou la télévision. C'est ça aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que moi je pense individuellement, on a aussi notre mot à dire, notre mot à réfléchir. Enfin, j'ai envie de dire, exactement. On ne doit pas suivre comme des moutons une masse. On doit aussi savoir réfléchir par nous-mêmes et savoir prendre des décisions par nous-mêmes aussi. Oui, tout à fait. Et puis, il faut quand même se rappeler qu'à la base, nous n'appartenons pas au gouvernement français. Nous appartenons à nous-mêmes et nous appartenons au divin, mais pas à autre chose. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc, non, c'est sûr. Bon, je vois que ça, c'était la parenthèse, on va dire, engagée. Ouais, c'est ça. En même temps, le poème se prêtait à la situation que tu me disais. Donc, moi, j'ai dit oui, à mon avis, c'est en lien. Donc, on reste dans la thématique du poème. Hein. Tu as raison. Alors, justement, je voudrais, moi, comparer le bon sens au bon sens de la nature. C'est-à-dire que c'est amusant. Une fois, il y a très longtemps, j'ai pris un taxi. Je crois que c'était dans la région de Toulouse. Et c'est une phrase qui m'est vraiment restée, mais vraiment qui m'est restée pour toujours. D'accord. Et il parlait, alors je sais plus c'était en quelle année, ça devait être, il y avait une crise financière, je sais plus c'était 2008 ou je sais plus quelle année. Peut-être la crise des subprimes avec tous les trucs de logement aux États-Unis qui avait fait la grande crise monétaire à l'époque. La bourse était un peu en frayeur, si je puis dire. Oui, alors je sais plus c'était 2008, 2012. Ouais, c'était à ces eaux-là, ouais, je m'en rappelle de cette période. Voilà, et en tout cas, je prends ce taxi et il me dit, ils disent qu'on est en crise. Mais est-ce que la lune est en crise ? Est-ce que le soleil est en crise ? Personne n'est en crise, moi je suis pas en crise. Et j'ai trouvé que c'était une phrase mais tellement forte que je me la rappelle souvent. C'est-à-dire que quand on nous balance des trucs, l'inflation, le truc, le machin, il y a un problème là, etc. Ouais. Je repense à cette phrase de taxi et je me dis mais non, moi dans ma vie je suis pas en crise, mon voisin n'est pas en crise, le soleil n'est pas en crise, le vent n'est pas en crise. Ouais.
bien sûr, il y a des choses qui sont générées et des impacts très nocifs pour la nature par l'homme, mais à la base, la nature n'est pas en crise. Donc voilà, donc je voudrais rapprocher justement ce bon sens qu'a la nature, qui permet de faire en sorte que chaque chose est à sa place, et chaque élément de la nature remplit un rôle bien précis pour créer une harmonie divine. D'accord. Bah écoute, j'aime bien ce principe-là, ce principe justement du bon sens de la nature, et de ce qui nous entoure. Okay. Alors je voudrais partager avec vous tout d'abord un poème qui s'intitule « Le cœur innombrable ». Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage, et sentir par la nuit paisible et par l'orage la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang, tourbillonner ainsi que le vent sur la terre, s'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend, comme du pourpre soir aux couleurs de cerise, laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau, et comme l'aube claire appuyée au couteau, avoir l'âme qui rêve, au bord du monde assise. Je vous ai lu Le cœur innombrable de Anna de Noailles. Ça me parle, cette autrice-là, j'ai l'impression qu'on l'a déjà entendue une fois. Oui, tout à fait, nous l'avons déjà entendue de nombreuses fois. Elle a écrit de très beaux poèmes. Ça me parle. Beaucoup de profondeur dans ses poèmes. Oui, c'est une écriture assez intéressante, moi, je trouve. Et justement, je trouve que ça se goupille bien avec les poèmes que tu as choisis et ce poème, et aussi les différentes thématiques. Puisque finalement, le bon sens, si nous devons regarder ce bon sens qu'a la nature, le rossignol, il chante, il se pose pas la question est-ce qu'il doit chanter, il chante. Oui, c'est vrai, c'est naturel. Exactement, c'est comme le premier poème que tu as lu. Nous ne devrions pas nous remettre en question, alors bien sûr il faut se poser des questions sur nous-mêmes, mais nous remettre en question sur notre souveraineté, sur notre personne. Nous devrions simplement prendre la place qui est la nôtre. Oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Et là, c'est vrai que c'est tous les plaisirs de la nature, toutes les réalités de la nature, et nous rappeler que nous sommes en communication avec cette nature. C'est comme si nous pourrions nous dire, c'est vrai, l'arbre, il est là, et moi aussi, en tant qu'être humain, j'ai le droit d'être là, et de pouvoir ressentir toutes les beautés que la nature m'offre. Tout à fait. Si on est à un endroit... L'arbre est bien là pour une raison particulière. Hein. Exactement. Déjà, sans lui, où est-ce que serait notre oxygène, hein? Les plantes, les arbres sont aussi là pour ça. Ils ont une fonction, ils ont une mission, entre guillemets. Et nous aussi, sur cette terre, si on était placé là, c'est qu'on a aussi une mission, on a quelque chose à faire. On n'est pas là... C'est pas une vie vide de sens. Exactement. Parce que parfois on a l'impression que il faut vivre pour vivre, advienne que pourra, comme on appelle ça carpe diem, et au final on trouve pas un sens profond à notre vie. Il faut faire tout ce qu'on peut pendant qu'on est en vie, et puis voilà quoi. Après on sera plus là, donc c'est parfois la pensée qu'il y a. Mais je pense qu'on est vraiment là de base, on nous a créé pour être vraiment dans des dispositions particulières, on nous a placés à un endroit particulier pour faire quelque chose de particulier là où on est aussi. Enfin, je sais pas, moi je vois la vie comme ça. Eh ben, je partage totalement ta vision des choses, Camille. Je pense que nous avons tous une mission de vie à accomplir et que la vie, ce n'est pas le Club Med, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire, ou pas d'ailleurs. Et pour moi, les obstacles que nous vivons sont importants parce qu'ils nous permettent de remplir vraiment pleinement cette mission. Voilà, c'est comme ça que je verrais la vie, en fait. Et pour moi, la vie est pleine de sens. Nous avons tous une mission à accomplir, en effet. Chacun de nous. C'est vrai. Alors, je voudrais continuer cette danse poétique avec un poème qui annonce ce printemps. Ah oui, c'est vrai. Puisque c'est le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Le printemps, c'est le printemps depuis le 21 mars. Après, nous parlerons du printemps des poètes. Et il y a un être dans la nature qui est absolument merveilleux et qui représente bien justement cette période-là.
naître avec le printemps, mourir avec les roses. Sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur, balancer sur le sein des fleurs à peine écloses, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, secouant, jeune encore, la poudre de ses ailes, s'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles. Voilà du papillon le destin enchanté. Il ressemble au désir qui jamais ne se pose et sans se satisfaire, effleurant toute chose, retourne enfin au ciel chercher la volupté. Waouh, très beau poème ça, j'aime beaucoup. C'est un très beau poème d'Alphonse de Lamartine qui s'intitule Le Papillon. Le papillon qui a une existence courte. Alors j'ai fait beaucoup de recherches sur le papillon parce que j'ai dû faire un conte sur le papillon. Oui, je me souviens. Exactement. Et donc le papillon doit faire preuve de force et de courage pour percer le cocon de soie qu'il se sera constitué en tant que chenille. Et son premier vol est déterminant. C'est-à-dire que s'il ne perce pas comme il faut le cocon de soie, ce qui n'arrive pas naturellement, eh bien ses ailes se cassent et il ne peut pas voler. D'accord. Donc il doit faire preuve de force et de courage pour percer ce cocon de soie et pouvoir effectuer son premier vol. Et souvent nous pensons que le papillon vole d'un point à un autre, mais en fait le papillon il a comme un cœur dans ses ailes. Et il prend le soleil et ensuite il doit changer de place pour pouvoir régénérer ses ailes. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il vole d'un point à un autre. Ok, je savais pas du tout. Voilà, c'est vrai que je me suis jamais vraiment renseigné sur les papillons, même si j'apprécie beaucoup leur compagnie. Ça m'est déjà arrivé dans une serre aux papillons, tu sais, où t'as plein de papillons autour de toi. C'est vraiment quelque chose de plaisant. Et même quand on se balade dans les champs, les prairies et tout, c'est toujours agréable de voir un papillon. Moi, j'ai toujours apprécié ces petites bébêtes. Exactement, ces petits insectes. Tout à fait. C'est vrai, ce sont des magnifiques insectes. Justement, Camille, je voudrais continuer cette danse poétique avec une chanson intitulée Papillon. Ah, écoute, on va écouter ça maintenant. Quelqu'un m'entendra-t-il si je ne dis plus un mot? Quelqu'un me verra-t-il si je disparaissais? Je sais, j'aurais pu être un papillon. Journée. Je volerai, m'habillerai de lumière. Je me cacherai de la pluie et du vent. Je regarderai la terre, apprécierai sa beauté. Je me volerai, serai un papillon. Quelqu'un m'attendra-t-il pour que ma chrysalide se libère de ses fils et se lance dans le vide? Je sais, j'aurais pu être un papillon. J'aurais vécu une unique journée. Je volerai, m'habillerai de lumière.
Nous avons écouté Le Papillon de Lara Fabian et Clara Fabian. Tout à fait, et ça fait plaisir, franchement, c'est toujours sympathique. Franchement, Lara Fabian, j'aime beaucoup cet artiste pour sa voix, pour ses textes, et puis pour ce qu'elle dégage. Oui. Parce que voilà, c'est une artiste qui dégage énormément. Je l'avais redécouvert notamment quand elle faisait... elle était coach au niveau de, je crois, la Star Academy, avec ces jeunes qui voulaient... Et franchement... Tu vois que c'est quelqu'un de très humain, qui est vraiment à l'écoute des autres. Et ce qu'elle a traversé, je pense aussi, fait que elle a vécu un peu cette métamorphose de papillon. Quoi. C'est vrai, c'est une métamorphose en effet, c'est vrai. Parce qu'elle a été très malade à une période. Franchement, de voir ce qu'elle fait aujourd'hui, ça fait plaisir, quoi. C'est sûr. Et puis dans sa chanson, c'est très positif, le fait qu'elle contemplerait la terre. Tout à fait. Ah oui, non, elle reste... C'est quelqu'un qui reste très solaire. Malgré les difficultés, on voit elle se bat, quoi. Oui, c'est ce côté solaire, je pense que c'est vraiment une mission de l'artiste pour illuminer autour de soi et permettre aux personnes aussi de trouver la joie au fond d'eux. Oui, tout à fait. Elle remplit bien cette mission, en effet. Et cette chanson donne un coup de peps, je trouve, dans notre émission. Merci de nous l'avoir reproposé, refaire découvrir, parce que c'est vrai que c'est une musique que l'on diffuse pas à l'antenne, donc ça permet aux auditeurs de redécouvrir certains titres de Lara Fabian, qui peut-être n'ont pas écouté depuis longtemps, parce que c'est une musique qui date d'il y a 6 ans, je crois. Oui. Donc ça permet de vraiment redécouvrir certains titres qu'on a peut-être oubliés. Exactement, redécouvrir ces titres. Alors Camille, tu sais que nous célébrons aussi le printemps, oui, tout à fait. Avec la renaissance de la nature, depuis le 21 mars. Cette renaissance de la nature qui nous apporte tellement de joie et peut aussi nous aider à avoir peut-être plus de bon sens lorsque nous regardons chaque élément remplir sa mission. Oui, c'est vrai. Sa mission, et donc nous rappeler que nous avons aussi une mission de vie à remplir. On en a tous une. Exactement, tout à fait. Nous avons tous une mission de vie à remplir. Alors, Camille, est-ce que tu voudrais partir à la rencontre du printemps ? Bah oui, moi je suis toujours prêt à en découvrir plus. Et pour cette rencontre, je crois aussi qu'un petit poème s'impose. Exactement. Un petit poème s'impose que tu vas nous lire. Allez, je me lance. Cheveux au vent, tambour battant, allons-nous-en à la rencontre du printemps. Des arbres, des toits, des hauts vents, il pleut des milliers d'hirondelles, le soleil verse sur les champs de pleins paniers de fleurs nouvelles. Cheveux au vent, tambour battant, allons-nous-en à la rencontre du printemps. Prenons nos trompettes gaiement et sonnons la mort de l'hiver. La terre est comme un agneau blanc dans les bras nus de l'univers. Cheveux au vent, tambour battant, allons-nous-en à la rencontre du printemps. Maurice Carême. Merci infiniment pour cette lecture, Camille, cette lecture joviale. Ah bah ouais, attends, pourquoi le printemps ne nous mettrait pas en joie ? Eh bien, tu as raison, le printemps nous met en joie. Le printemps, il représente vraiment la renaissance de la nature. Ah bah oui, hein. Donc c'est comme si nous renaissions également à travers cette renaissance. C'est pas faux, ça nous parle nature. Aussi à nous-mêmes. Exactement, c'est une nouvelle naissance à soi-même. Alors le printemps, tu sais Camille, c'est également à cette période un festival qui s'intitule le Printemps des Poètes, qui est un événement international, national et international, qui a été créé en 1999 par le ministère de la Culture et organisé par le Centre de la Poésie. Et donc le Printemps des Poètes honore cette langue des poètes, il honore les poètes d'antan, les poètes d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression, malgré une critique qu'il y a sur sa direction, où je ne partage pas forcément tous les avis, pendant un certain temps, le Printemps des Poètes me semblait en tout cas être très politisé, parce que si tu veux, ils avaient une base de données de poètes. Oui. Et en fait, il y a des poètes qu'ils ont refusé d'inscrire. Ah bon ? Par exemple, tu ne trouvais pas dans cette liste les poètes, ou par exemple le président de la Société des poètes français, qui est poète aussi. Ah bon ? Ah oui, non, c'était comme s'ils ignoraient une partie de la communauté des poètes
Pourquoi je sais pas. Enfin, alors pourquoi Alors une fois je leur ai écrit, ils m'ont dit qu'ils faisaient leur choix. D'accord, Voilà. ok. Donc c'était quand même créé par le ministère de la Culture, mais avec une orientation quand même sur Les poètes en question. Voilà, sur les petits copains, les petites copines qu'il pouvait y avoir dans leur périmètre. En tout cas, ce festival est très intéressant. Il y a plein de manifestations. Et bien sûr, chaque organisation est indépendante et peut organiser ce qu'elle souhaite, les compagnies de spectacle, les groupements d'artistes, voilà, les lieux artistiques et culturels également. Et donc, je voulais aussi vous parler de la Société des poètes français, parce que c'est une société qui a été créée en 1902. Donc, elle est quand même beaucoup plus ancienne que le Printemps des poètes. Ça, c'est vrai. C'est une institution. Hein. C'est une institution qui est reconnue d'utilité publique. Ouais. Et aujourd'hui, peut-être aussi qu'au ministère de la Culture, il y a plus de bon sens. Peut-être. Hein. Et donc, aujourd'hui, la Société des poètes français est reconnue par le ministère de la Culture. Elle n'était pas reconnue avant ? Avant, il n'y avait pas de reconnaissance officielle. Ah, ok, d'accord. Je savais pas. Donc maintenant, il y a une reconnaissance officielle. Alors, donc la Société des poètes français, c'est une association qui donc a été fondée en 1902. Elle a été fondée à l'occasion du centenaire de la naissance de Victor Hugo par José Maria de Heredia, Sully Prudhomme, René-François Sully Prudhomme, Léon Dierks et Alcanter de Braham. Et son premier président a été Auguste Dorchin. Donc, ce sont quand même des pointures en poésie. Ah oui, Sully Prudhomme, on l'a déjà passé aussi pas mal de fois avec beaucoup de poèmes. Hein. Ouais, il y a beaucoup de poèmes qui ont été écrits par ces magnifiques poètes. Et aujourd'hui, le président actuel est Jean-Charles Dorge. C'est une société qui regroupe des poètes contemporains qui organisent des événements pour la poésie, pour la promotion de la poésie, qui a d'ailleurs de nombreux concours. C'est vrai. Et qui est pour la promotion de la jeune plume. C'est une société qui a aussi conscience qu'il faut se renouveler, qu'il faut accueillir des jeunes générations. Et donc c'est une société ouverte, la Société des poètes français et la Société des auteurs et poètes de la francophonie également, qui est également une société avec les poètes francophones, donc qui est ouvert au monde entier. Ce sont deux sociétés qui ont cette conscience-là et qui accueillent les jeunes poètes. Ça, c'est très bien. Voilà, et ça, c'est très, très important. Et c'est une société ce sont deux sociétés qui sont très dynamiques. Il y a beaucoup de dynamisme et il y a vraiment cette volonté, avec de nombreuses actions, de faire rencontrer la poésie dans la société. Voilà, de faire rayonner la poésie comme un art. Et souvent, nous pourrions nous dire que la poésie est la mère de tous les arts. Voilà, il y a la musique, il y a la peinture, il y a la danse. Et finalement, tous les arts ont ce cœur poétique au fond d'eux. Oui, je pense aussi. Hein. Et c'est toujours important de renouveler. Hein. De toute façon, la poésie n'est pas censée mourir en 2025 ou en 2026. Hein. Il faut bien qu'il y ait de la relève, comme on dit. Et puis, je pense que c'est toujours bien d'avoir... en fonction, on le voit, hein, en fonction des périodes... La poésie a aussi évolué avec son temps. Donc voilà, dans les années à venir, je pense qu'elle évoluera encore dans sa manière d'aborder les thématiques, voilà, de son phrasé. Tout change en fait au fil des années. La poésie, au final, c'est un peu l'expression d'une génération. Hein. Exactement. Donc il ne faut pas la laisser de côté. Oui, elle permet de sublimer la réalité, elle permet d'exprimer des émotions, elle permet de transmettre des messages forts. Tout à fait. Dans la société, donc c'est très important. Puisque je parle de la Société des poètes français, de la Société des auteurs et poètes de la francophonie, je voudrais parler du concours que propose la Société des poètes français pour les jeunes plumes. Et je vous invite très chaleureusement, chères auditrices, chers auditeurs, à vous rendre sur le site de la Société des poètes français et à prendre toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir participer à ce concours des jeunes plumes. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse, Camille. Non, mais c'est très bien. Il faut parfois une petite parenthèse actualité. Exactement. Pour parler aussi de ce qu'on fait. C'est important. C'est le printemps des poètes, hein, jusqu'au 29, Tout à fait. 29 mars. Alors, je souhaite aussi partager un poème d'une auteure, une autrice, Michel Brodowicz. Ok. Ce poème qui s'intitule « À peine un peu de blues ».
Par un après-midi brûlant comme un été, sur mes lèvres résonne un silence glacé, où s'étend l'infini de la mélancolie, tel un essoufflement où flotte un air de pluie. Parfois la mort nous tient par l'invincible fil, tendu par un esprit à l'élan si subtil, qu'il s'en vient sans mot dire éclipser l'étincelle d'un jour éblouissant, sans que l'âme chancelle. Le temps ne comprend rien, il déserte l'instant, il ne peut consentir à mon regard filant, vers cet espace clos où sa pâle lumière ensoleille bien plus qu'une heure printanière. Il n'est point de chagrin dans ce frisson divin, à peine un peu de blues sous un ciel azurin, juste un point d'équilibre au croisement des mondes, une respiration entre âmes vagabondes. Je vous ai lu À peine un peu de blues de Michel Brodovitch. Sympathique ce poème. Hein. Oui, un poème rempli de subtilité. Tout à fait. Et elle est de quelle origine? Polonaise, russe? Je ne sais pas, parce que vu que son nom c'est Brodovitch, je me suis posé la question. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, Michel Brodovitch a des origines polonaises. Je me suis dit, il y a peut-être un truc comme ça. Je pense à toi parce que je sais que tu as aussi des origines polonaises et donc je me suis dit peut-être que... Exactement. D'ailleurs, Michel Brodovitch est membre de la Société des poètes français. D'accord, ok. Et elle a écrit de nombreux poèmes avec beaucoup de subtilité. J'ai choisi ce poème dans cette émission puisque le bon sens, c'est aussi être à l'écoute de ce que nous ressentons au fond de notre cœur, puisque c'est très important. Tout à fait. Et je voudrais continuer avec un autre poème que j'ai écrit qui s'intitule « Le cœur des arbres » et qui va justement dans cette idée du bon sens. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait tout oui à ce que tu interprètes un de tes propres poèmes. Je t'en remercie infiniment, Camille. Je vais donc interpréter un de mes poèmes. S'il est un endroit où je voudrais me retrouver, c'est dans cet endroit illuminé, où mon cœur entend le chant des arbres. Il me parle et m'invite à prendre garde. Ne t'éloigne pas de ton chemin. Ne prends pas celui d'un autre. Prends le tien. C'est la seule manière que tu as de retrouver les étoiles de l'univers. Alors continue ta marche et persévère dans ta démarche. Et lorsque tu prendras le chemin de ta destinée, sache que les étoiles s'harmoniseront pour que tu puisses y arriver. Je vous ai lu Le cœur des arbres que j'ai écrit pour un de mes recueils de poésie et spectacles. Très très joli, j'aime beaucoup. Il y a cette continuité avec le poème de Michel Brodovitch où lorsque nous nous écoutons intérieurement, nous pouvons prendre le bon chemin. Oui, je suis d'accord avec toi. Le bon sens permet de prendre le bon chemin. Oui, tout à fait. Et lorsque nous prenons ce bon chemin et que nous remplissons cette mission de vie que nous avons, alors tout s'aligne pour qu'elle puisse se réaliser. Et ça nous met en joie. Exactement, ça nous met en joie, Camille, parce que toi, tu es une personne remplie de joie, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et je vais aussi interpréter un de tes poèmes qui se nomme La joie. Je t'en remercie. J'ai ouvert mon cœur et mon âme s'est libérée, telle une fleur. J'ai alors compris que je m'étais vêtu d'un autre habit que le mien, parce que je pensais que celui-ci était bien. Je suis sorti du noir, et mon esprit s'est libéré du brouillard. L'univers a entendu mes prières et m'a guidé vers la lumière. Laura Rusinska. Je te remercie infiniment pour cette très belle lecture, Camille. Je te propose justement de continuer cette poésie en chanson. Bien sûr. Avec l'amour. Allez, je suis l'amour de Nicole Rieu. Je viens d'ici, je viens de loin. Je suis d'hier et de demain. J'existe bien avant la pluie et le soleil. Je brille au fond de ton regard. Je vibre au son de ton histoire. Je tiens ta main quand tu souris. Merveille, je suis l'amour, je viens de ça.
toi-même, je te ressens. Je t'ai fait naître 1000 vies dans les étoiles. Je fais mon nid dans tes paroles. Je fais le vent quand tu t'envoles. Et même loin, je reste ici où tu t'installes. Je suis ta voile, je suis l'amour. Je viens du centre de ta vie. Je t'ai voulu, je t'ai choisi depuis toujours. Je viens du centre de ton cœur. Moitié tendresse, moitié douceur, mais tout amour. Je suis l'amour. Je viens du centre de ta vie. Je t'ai voulu, je t'ai choisi depuis toujours. Je viens du centre de ton cœur. Moitié tendresse, moitié douceur, mais tout amour. Je suis Vous avez écouté Je suis l'amour de Nicole Rieu. Cette merveilleuse Nicole. Ouais, j'aime beaucoup, hein. C'est pas la première fois qu'on l'écoute, mais en même temps, Oui, c'est c'est très vrai. joli. C'est vrai que je suis un peu addict, je vais peut-être... Ah ouais, j'avoue que tu aimes beaucoup Nicole Rieu, mais en même temps, je trouve qu'il y a un air de printemps dans sa chanson. Je sais Ah pas oui. pourquoi, il y a quelque chose de... Je sais pas. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Elle parle finalement de Dieu Oui, dans aussi, sa chanson. ouais, tout à fait, Hein, oui. c'est vraiment cette notion de divin, finalement, c'est voilà cette notion essentielle. Hein, Je suis l'amour, c'est vraiment magnifique. Tout à fait. Alors justement, Camille, c'est le moment maintenant de nous séparer, Oui, puisque ça toutes va les être le bonnes moment. choses Bah, ont une fin. il va falloir, oui. Avant cela, je voudrais inviter nos chères auditrices, nos chers auditeurs au spectacle Flamme Ok. que nous jouons donc à l'occasion du Printemps des Poètes à l'Atelier des Rêves à Paris dans le 14e, le samedi 29 mars à 18h. D'accord. Un spectacle de poésie, de chant et de musique sur notre existence en tant qu'humain, du ciel à la terre, des étoiles à la terre, ressentir toutes nos émotions humaines dans ce spectacle Flamme. Et puis, je voudrais également proposer à nos chères auditrices et nos chers auditeurs Balade enchantée ou alors le thé poésie qui se fera le 12 avril à l'Atelier des Rêves, toujours à Paris dans le 14e, dont vous trouvez toutes les informations. Il suffit simplement de mettre l'Atelier des Rêves, Paris 14. Voilà, une rencontre également poétique et remplie de lumière. Je crois que nous avons fini notre émission, Tout Camille. à fait. Voilà, il faut bien terminer les choses, hein. Alors, voilà, les invitations ont été données pour vos spectacles. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours actifs, hein, Tout à fait. avec votre troupe, avec votre atelier des rêves qui se trouve à Paris. Si vous voulez voir les expositions, n'hésitez pas, hein, à aller voir. Tout à fait. On rappelle que c'est à la fois visuel, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à découvrir un petit peu ce qui a été fait et ce qui vous est proposé là-bas. Et puis, nous, on va se donner rendez-vous le mois prochain. Alors, comme le mois prochain, je crois qu'il y aura quelques petits empêchements. On va faire des choses à distance, mais on va vous préparer un programme quand même. Exactement, Donc, un très beau programme. Nous allons voilà. vous proposer un très beau programme. Restez bien à l'écoute. On aura un nouveau thème et on vous fera partager celui-ci. On vous en dira un peu plus dans les prochains jours sur RLS. On vous mettra un message sur notre Facebook pour que vous sachiez le prochain thème si vous voulez préparer un poème. Mais je pour peux nous. déjà t'en parler maintenant. Ah, si tu veux, Camille. vas-y. Mais le prochain thème, ce sera l'amitié. Ah oui, très bien. Eh Voilà. bien, écoute, Comme ça, l'amitié. c'est réglé. Comme ça, c'est réglé.
Et moi, ce que je vous propose, c'est pour terminer, d'écouter un petit titre de Navi. Alors souris, car oui, on doit sourire à la vie, c'est important. Exactement. Alors, chères auditrices, chers éditeurs, nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème. Et nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois. Le prochain, ce sera le mercredi 26 mars à 17h. Et ce sera sur le thème de l'amitié. À bientôt. Parsemé sur la route, laisse-le passer s'enfuir. Voir l'horizon coûte que coûte, on brisera les silences. On suivra nos idéaux, peu importe ce qu'ils pensent. Le goût du risque dans la peau, alors souris pour ce qu'il nous reste à vivre. Alors souris, la richesse c'est d'être libre. Si tu souris, la vie te le rendra. Alors souris, même si c'est moins facile que ça. On a traîné nos rêves, c'était comme perdu d'avance. Attendant que le soleil se lève, on ira chercher notre chance aux quatre coins du monde. Mettre des couleurs dans les rues pour qu'elles paraissent moins sombres à tous ces enfants déçus. Alors souris pour ce qu'il nous reste à vivre. Alors souris, la richesse c'est d'être libre. Si tu souris, la vie te le rendra. Alors souris, même si c'est moins facile que ça. Alors souris, pour ce qu'il nous reste à vivre. Alors souris, la richesse c'est d'être libre. Si tu souris, la vie te le rendra. Alors souris, même si c'est moins facile que ça. Puisqu'on est juste de passage, tous dans le même bateau qui s'éloigne du rivage, emporté par les flots. Alors souris pour ce qu'il nous reste à vivre. Alors souris, la richesse c'est d'être libre.